Salut les frérots, on se retrouve pour un nouvel épisode de RDM. Format court vu le live de ce soir. Quelles sont les infos sur le marché des transferts? On voit ça ensemble, c'est parti. On commence aujourd'hui par le Paris Saint-Germain qui selon le Parisien va bien recruter Kylian Mbappé. Rien de neuf car on l'affirme déjà depuis 2 semaines. Peut-être une précision au niveau du prix du transfert. En effet, le quotidien affirme qu'il serait de 150 millions plus un joueur. Le nom de celui-ci n'est pas encore connu, mais c'est surtout car le PSG a du mal à convaincre un joueur de se rendre sur le rocher. Lucas et Guedes sont cités. En tout cas, Mbappé touchera un salaire de 346 000 € par semaine. Les dirigeants parisiens qui auraient également fait une offre pour Pepe Reina au Napoli de 7 millions d'euros. Le gardien espagnol serait emballé, mais me concernant, je n'ai aucune confirmation de cette information. On part à Monaco qui multiplie ces derniers jours les pistes pour remplacer Mbappé. Outre les pistes citées dans les derniers RDM, aujourd'hui on parle de Diego Costa, qui est estimé à 60 millions d'euros, mais aussi de Moussa Dembélé, le buteur du Celtic. Pour remplacer Fabinho, les Monégasques pensent à Renato Sanchez, qui est estimé à 48 millions d'euros, même si pour le départ du Brésilien, pour le moment, aucune information. L'entourage du joueur monégasque reste tout de même confiant afin de rejoindre Paris. À Lyon, les Lyonnais, eux aussi, multiplient les pistes pour leur milieu de terrain. On parle aujourd'hui d'un intérêt pour Didier Ndong, même si pour le joueur de Sunderland, les Lyonnais devront faire face à la concurrence de West Ham. L'OL pourrait aussi se positionner sur les derniers jours du mercato sur Yann Karamo, longtemps annoncé à l'Inter mais aussi à Saint-Etienne. Pour finir, les Gaunes seraient actuellement en négociation avec Malaga pour Grenier. Son transfert est estimé à 4 millions d'euros. On passe à notre tour de France des rumeurs et des officialisations et on commence par Montpellier qui a officialisé le prêt de Junior Samba. Le milieu défensif de 20 ans arrive en prêt de Niort. À Bordeaux, les Girondins auraient fait une offre de 6 millions d'euros pour un buteur du PSV Eindhoven, Luc de Jong, sous contrat jusqu'en 2020. Il est âgé de 27 ans. Metz, eux, seraient sur le point de s'offrir Emmanuel Rivière, qui n'a plus sa place à Newcastle. Il pourrait donc faire son retour en Ligue 1 comme Tchèque Diabaté, qui est courtisé par Guingamp. On part à l'étranger, où en Angleterre, la relation entre Conte non content du mercato et sa direction est de moins en moins bonne. De là à ce que les dirigeants des Blues pensent à son possible remplacement, Luis Enrique et Thomas Tuchel seraient les 2 priorités. En Espagne, malgré que les Barcelonais vont tenter le tout pour Coutinho et Dembélé dans les prochains jours, alors que la piste du Brésilien semblait abandonnée, d'autres pistes se sont ouvertes ces dernières heures. Manuel Lanzini pourrait faire l'objet d'une offre des Catalans si rien ne bouge pour Coutinho, et Willian, le joueur de Chelsea, si les choses n'avancent pas pour Dembélé. Le Brésilien des Blues est estimé à 45 millions d'euros. En Italie, alors que le Milan AC souhaiterait recruter Rafinha, l'Inter, eux, souhaite toujours renforcer le secteur défensif et ont fait une offre pour Mustafi. Dans le même temps, les Nerazzurri avanceraient bien sur le dossier Mangala. Pour finir, du côté de la Juve, Ricardo Pereira, actuellement à Porto et évoluant à Nice la saison dernière, intéresse fortement le club de la vieille dame. Les dirigeants de la Juve voudraient faire de lui le remplaçant de Dani Alves. Voilà les frérots, le 67e épisode de RDM est terminé. Je rappelle qu'on se retrouve ce soir pour le live de Marseille face à Domzal. A tout à l'heure les frérots, tchuss. I used to have all of these people I die for, but now they're all dead to me, homie. I used to have people I try to provide for.